Shavua Tov, Daf Tetzain, Amud Bet. La Gemara, elle nous dit Im Yeshadim Shiatzta Beinuma. On avait dit Daf Tetzain, Amud Bet, en, en haut de la page. On est arrivé jusqu'à. Et, au milieu de la page, plus bas que le milieu de la page, Im Yeshadim, à côté du Tosfot Zot. Im Yeshadim, si elle a des témoins vérifiés, la Gemara dit Dilma, Mafkerede, Inuma Bedin, Vegavia, Ve'adam Mafkerede, Inuma Bedin, Achrina, Vegavia. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais dans une ville où il y a une grande population juive? New York. La femme, elle va au Bedin et dit, je me suis mariée, jeune fille, elle amène deux témoins. Donne-moi une ketouba 200. Ok, le Bedin, il dit, elle était mariée avec moi? Oui. Moi, je dis, lui, il conteste, mais deux témoins contre lui, il n'y a rien à faire. Ils témoignent qu'elle a épousé comme jeune fille. Il donne 200. Elle va dans un autre Bedin, elle le réattaque, le mari. Elle peut. Elle a commencé à poser la question, qu'est-ce que tu fais dans ces cas? C'est à quoi le roi attaque? Ben, elle reprend le mari au Bedin et lui dit, tu t'es marié avec moi, paye-moi ma ketouba. Ah, une deuxième fois. Oui. Et lui, il est toujours dans la contestation, mais il y a deux témoins. Alors la Gemara dit que dans tout endroit où il y a plus qu'un Bedin, obligé de donner au mari une attestation qu'il a Un payée, chauvard, vous savez. un cheval. Un chauvard. C'est-à-dire que c'est une obligation. Il faut savoir que à l'époque, tout coûte de l'argent. À l'époque, c'est pas un Bedin, d'après la Lara, il doit juger gratuitement dans la ville. Et c'est des règles, ça veut dire on leur impose à donner. C'est pas, il dit, ah, j'ai jugé, ça y est, c'est fini, laisse-moi tranquille. Non, tu es obligé de lui donner. Sinon, il va se faire arnaquer. Même s'il ne va pas se faire, il risque. Donc, tu es obligé de donner. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas ce problème parce qu'on donne un document. On donne un document. Quoique, c'est pas évident. Il y a des endroits où ils ne donnent pas de document. Des choses cachées qu'ils font, des trucs, tu sais, sous le radar, comme on dit. Ils ne donnent rien du tout. Au Petit, il ne donne pas de documents quand tu divorces. Il te donne seulement si tu payes. Quelques jours après, tu reçois. Non, si tu payes. Tu veux dire Guirouchine? Ouais. Tu payes pour que tous les organismes. Oui, je sais pas quoi, ils font ça. 250 shekels. Bon, T'as ça va. pas un document. Rien. Si, Tu sors sans document. Non. tu sors sans document, mais après, si tu as Tu sors besoin, sans document, mais elle te dit si tu veux un document, ça coûte 250 shekels. Et là, le Misra d'Antamora, le Misra d'Abriout, le Misra d'Amachin, tous les Misra de machin du monde, ils le savent. Ils avertissent. et à part Ils ça, donnent et un tu truc. obtiens la théouda de Guirouchine en plus. Et Si tu- demain une femme, elle veut se marier, elle est obligée de montrer, elle va à l'étranger. Elle a une femme qui a 40 ans, elle veut se marier. On lui dit, Madame, tu as été mariée une fois, amène-nous des preuves que tu as été divorcée. Et pas rien que ça. Et si elle a eu son acte de divorce, euh, par exemple, elle a divorcé en 2005, maintenant on est 2025, et elle veut se marier, je vais lui demander d'amener une attestation du Bédine en Israël qui depuis 2005 à 2025, elle n'a pas été mariée. Ah ouais. Euh, c'est quoi? Obligé. Obligé. Et si elle a changé de pays, et c'est les Mais c'est un problème. Hein? Quel témoin? Qu'elle m'amène des témoins qui la connaissent. Comme des célibataires qui vont à la Rabbanout, on demande d'amener Aujourd'hui, les célibataires en Israël, c'est que pour le protocole. Parce qu'en réalité, dans l'histoire d'Avnim, tu sais tout. Ils n'ont pas besoin de ça en réalité. C'est pour ça que le rabbin en Israël, il a dit même des filles, elles peuvent témoigner pour des hommes, ou des cousines, etc. C'est que pour la bureaucratie, parce que c'est depuis l'époque des Anglais, donc ils ne veulent pas annuler. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ils font rapide. Moi, je le fais des fois, le rabbin, il me donne le plein pouvoir. Je le fais au mariage avant la choupa. Donne-moi deux copains, signer qu'il est célibataire. En Israël, on peut savoir. Mais qu'est-ce que tu fais dans des pays où tu peux savoir des fois? Elle vient une fille, elle dit qu'elle est veuve. Oui, elle amène une théouda de décès de son mari. Je dis, elle est où la ketouba? Ils l'ont prise. Je l'ai rendue aux héritiers, tu vois.
Peut-être elle était divorcée avant. Ou j'ai un suivi de statut. C'est pas comme en Israël, tu tapes tout de suite. Dans les communautés à l'étranger, ils doivent être super vigilants. Super vigilants. Aujourd'hui, ils pourraient mettre tout ça dans un marché. Il n'y a pas, tu peux pas. Tous C'est les impossible documents. parce que les lois de chaque pays, ils veulent protéger leurs citoyens. Ils fournissent pas C'est illégal en les France. infos. C'est illégal. Ah, C'est illégal. Tu sais que d'après la loi, tu peux même pas savoir un statut de quelqu'un. Tu veux savoir est-ce qu'il est marié, il est divorcé, tu peux pas savoir d'après la loi. c'est Ou pas en vrai. France. En Interdit France, t'as pas le droit partout. de faire une liste des Ça, juifs, par exemple. c'est pas Non. très vrai parce qu'aujourd'hui, tu loues un appartement et tu voulais louer un appartement. Ben alors, en 2 minutes, hein, le propriétaire m'a dit ah oui, mais tu as eu des hautes salaires pour elle, mais t'as fait Parce ça. que, mais ça, Et il t'a toute ma vie. mais Donc, lui, c'est un voyou. Lui, ça, quand il t'a fait ça, si tu l'aurais enregistré, d'où tu as obtenu des infos sur moi, oui, mais tu lui amènes la police, c'est fini pour lui. Parce qu'ils font ça, qu'est-ce qu'ils font? Il doit avoir un ami banquier qui a le droit. non, 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 il y a un site. Il n'y a pas de site. C'est interdit d'après la loi. C'est interdit. C'est interdit de balancer des infos. J'ai entendu ça, tu payes 500 shekels et Il y a des, il y a des, Je te le dis. il y a des magouilleurs. Et non. Même pour les vannas. Même pour les vannas, elle a mis au nom de mon Ben, fils ce à cause de ça. monsieur, ce qu'il a fait, c'est illégal. Tu peux pas savoir. Attends, demain, les gens, ils ne vont plus vivre. Chacun, il sort dehors dans la rue, on sait qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il n'a pas. Ça existe, hein. Non, Ça mais existe, je te dis, c'est illégal. Ah ouais. Malheureusement, en Israël, c'est illégal. Ça, les gens, ils abusent de leur force. Un avocat, il a le droit de rentrer et de savoir parce qu'il a un code. Oh. Il doit avoir ou un ami avocat ou quelqu'un. Il est rentré pour lui. Dans les cliquets dedans, ils savent Tu tout, sais hein. à la police maintenant, ma soeur, elle travaille à la police. Ils avaient vu que les policiers faisaient des enquêtes pour des copains. Ils savaient tout. Ah oui. Et c'était horrible parce que les journalistes, ils arrosaient un petit policier dans une station. Il lui dit tout le parcours de l'homme. Celui-là, il a eu une plainte déposée contre lui en telle année, en telle. Moi, j'ai la tablette dans ce magasin. Je peux taper un nom. Mais ils Alors, savent que c'est il y a fait mes hôtes. Maintenant, d'après la loi à la police, Ils te disent, fais quand attention quand au tu table. poses la question, l'ordinateur, il va t'identifier. Il va envoyer au centre que ce policier a posé la question sur celui-là. Et on va lui dire, mais attends, tu ne traites pas le dossier, pourquoi tu as posé la question sur lui? Ah, tu es en train de faire. Et là, il va rentrer dans. Il va avoir des grosses histoires. Bah, tant mieux. Bah oui. Parce que c'est. Un policier aujourd'hui, il ne peut pas rentrer par curiosité. Il a envie de voir le parcours de Netanyahu, le parcours de Harry Deri, le parcours de. Il peut pas. Et ils ont raison. Bah, évidemment. Il y a un truc incroyable des archives. Demain, quelqu'un il veut savoir sur son voisin, c'est pas honnête, c'est pas correct. Il y a eu beaucoup d'histoires qui sont sorties de tout ça. Surtout dans les prendre l'argent des voitures et tout ça. Les gens, ils Des magouillaient sur ça. locations d'appartement, tu peux pas louer aujourd'hui. Vérifie. C'est très bizarre, ça. Ça, c'est interdit d'après la loi. Bon, en tous les cas, c'est très compliqué d'avoir un suivi sur les gens. C'est très, très compliqué. Donc, le Bedin, il doit s'assurer qu'il fait la chose correctement. Même un rave, il marie quelqu'un à l'étranger. S'il ne connaît pas personnellement, il est obligé d'être dur et de demander tous les documents possibles. De s'assurer qu'il ne marie pas une fille mariée. D'où il sait. Ok, ils sont gentils, c'est des gens qui sont venus à la synagogue 3 mois. Ils sont venus ici, ils sont hyper sympas. C'est facile de faire une scène. Moi, comment je sais que je marie pas une femme qui a un problème, qui est pas mariée, qui n'a pas rien divorcé civilement, mais elle n'a jamais reçu son guette. Et moi, je suis en train de faire des mamzeries, mais des mariages. D'où je sais. Je dis, madame, je veux ta ketouba. Je veux ton maaser bedin. Tu étais célibataire, tu t'es jamais marié. Tu as un C'est enfant comment tu pro. prouves que tu t'es jamais marié Tu lui encore demandes après. déjà de t'amener son livret de famille, d'accord? Son livret de famille. Son livret de famille. Si elle était mariée une fois, c'est écrit mariée, divorcée. Elle était mariée. Montre-moi la ketouba. Non, j'ai divorcé, il n'y a plus de ketouba. Amène-moi ton acte de divorce. Ils sont sérieux, la rabbanoute en général. Hein? La rabbanoute, ils sont sérieux, je trouve. La rabbanoute en général. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas ça et ils voient dans le rabbinat un policier. Parce qu'ils voient celui qui empêche. Mais c'est lui le gardien, en fait. C'est le dernier gardien. Ben Gurion, en fait, c'est le pays qui aurait dû faire ça. Mais Ben Gurion, il a voulu que le public déteste les rabbins. Le rabbin, il aurait dû être que une liste. Ça veut dire, la mairie, elle te dit, voilà, tu as à choisir pour le mariage, tu as une liste de 200 rabbins, 300 rabbins, choisis-toi un.
qui te marie. Elle n'avait pas à mettre au rabbin, elle n'avait pas à donner au rabbin à faire la vérification et à faire tout ce tracasse. Elle aurait dû faire ça dans une municipalité, dans un tribunal. Qu'est-ce qu'il a fait Ben Gurion? Il a dit, je vais faire détester les rabbins. Et donc il a dit au rabbin, vous allez gérer les choses les plus dures. Qu'est-ce qu'il leur a donné? Les enterrements. Ça aurait dû se faire dans une municipalité. Les enterrements, les divorces et les mariages. C'est pour ça que le rabbinat est tellement détesté en Israël. En France, pourquoi il n'est pas détesté? Parce qu'en France, un homme, il a un choix d'aller faire un divorce civil ou un. Là, tu peux divorcer que par le rabbinat. Alors, la personne, il met toute sa haine sur le rabbinat. Alors qu'il devrait être le dernier. Alors qu'il devrait être le dernier, exactement. Mais ça a été fait, bien pensé, bien cousu à la mesure. Alors, la Gemara a dit, bon, alors, Kadvin Anshuva. Maintenant, la Gemara a dit, et virou les fanés à cause shel Besora. Il y a plusieurs types de. C'est écrit dans les protocoles de l'époque. Ce n'est pas des choses que moi j'ai inventées. C'est des choses écrites. À l'époque, quand Golda Meir elle voulait enlever des rabbins, les mariages et tout ça, Ben Gurion a dit laisse pour qu'ils se font détester. Maintenant, il y avait plusieurs types de témoignages qu'il y avait un mariage avec une jeune fille. Comment tu témoignes qu'elle était vierge et était jeune fille? Il dit dans le mariage, ils ont amené devant elle le verre de vin de la Bessora. Alors, la Bessora, c'est pas chez Michemont Jésus. La Bessora, c'est quoi? On prenait une jeune fille, il y avait un Cohen qui venait dans la salle et il posait un verre de terouma, de vin, sur sa table. Pour dire, cette fille, elle aurait pu se marier même avec un Cohen. Elle aurait pu. Ça veut dire, elle était pure. Elle était super clean, elle était gardée. Et ça donnait un shevach à la kala. À qui tu fais ça? Qu'à une jeune fille. Sinon, si elle était déjà mariée, elle est veuve, quel intérêt? Et si elle était divorcée, elle ne peut pas non plus. Si elle a été avec un goy, elle ne peut pas. Si, alors, bon. Alors, Maravirin Koshel Besora. Alors, la Gemara dit c'est quoi? Maï Koshel Besora. Amaravada Barava. Kos Yain Shel Teruma. Maravirin Lefanea. Kelomar. Pour dire, les Ouyahaï et Azul et Echol Betrouma. Matkifla Rav Papa. Rav Papa, il dit pas vrai. Il dit une almana. Elle aussi, elle peut manger en terouma. Pas qu'une jeune fille. En théorie, une, une veuve d'un Israël, elle peut se marier avec un Cohen. Elle n'est pas divorcée. Vous savez, le Rambam, il dit pourquoi? Pourquoi le Cohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée, il a le droit d'épouser une veuve? Le Rambam, dans le Guide des Égarés, il dit qu'à l'époque, les Kohanim, c'était eux qui étaient la moralité, mais en même temps, qui étaient les gens qui t'écoutent, qui t'amènent une aide. Non, non, ils t'amènent une aide dans le couple, etc. Donc il dit, si tu vas autoriser la divorcée au Cohen, il va voir des fois une fille qui est très belle, qui lui plaît, ou que le mari, il va dire, demain, on ne voulait pas que le mari, il dit, tu sais, le Cohen, il a pris ma femme. C'est conflit d'intérêt. On veut que les Kohanim soient propres, c'est pour ça qu'on leur a interdit la divorcer. Sinon, il n'y a aucune raison. Pourquoi tu veux interdire? Parce que quoi? Elle a été profanée, elle n'a pas été profanée. La preuve, c'est qu'une veuve, elle est autorisée au Cohen. Et il dit le Cohen Gadol qui était tellement puissant que lui, avec un mot de sa bouche, il pouvait tuer quelqu'un, et ben on lui a interdit même la veuve. Pour ne jamais, qu'on ne dise jamais qu'il y a eu un conflit d'intérêts, qu'il a fait quelque chose pour récupérer cette femme. Mais si, il y a quand même un problème parce que si elle divorce la fille et ensuite son mari meurt, elle est toujours pas autorisée. Elle est toujours, parce qu'elle a eu un divorce qui a précédé. D'accord, mais Oui. en vérité, il n'y a pas de. C'est un cas qui sort du commun. Mais dans l'idée, c'est beau stylé. Le Rambam, il te dit, pour garder la pureté d'esprit des Kohanim. Vous savez que même d'après la halakha, vous savez qu'un témoin d'un guet, il ne peut pas épouser la femme, jamais. Si tu as été témoin d'un guet, tu ne peux pas épouser la femme. Pourquoi? Parce que ça pose un conflit d'intérêt. Tu as témoigné, tu as validé son guet, peut-être pour pouvoir l'épouser après, interdit. Même les Dayanim du Bedin, les Khatrila, ils n'ont pas le droit d'épouser. Témoin du mariage. Témoin du mariage, non. Après, il pourra épouser la fille. Oui, il a témoigné pour elle pour rentrer, pas pour sortir. Mais s'il était là pour être sa porte d'issue, Ouais,
Non. Tout ça, c'est pour des règles de propreté. Et c'est interdit, Minadine, hein. C'est pas. Hein? Dans mon histoire, les gens qui acceptent le conseil des gens qui veulent se bagarrer, ils se rendent compte que le mec s'est marié avec la fille. Mais c'est pour ça, tu sais, par exemple, regarde, Oui, c'est ça. il y a une femme, elle arrive dans une ville, elle veut se marier. Pourquoi c'est important de voir l'attestation du divorce? Parce que dans l'attestation du divorce, il y a le nom des témoins aussi. Si demain elle vient se marier avec un témoin, il a vu qu'elle était sympathique au beddin et tout ça, il a décidé de la draguer après. D'abord, dans les bâtins, il y a souvent deux témoins du beddin. À Tunis, par exemple, ils avaient les témoins. Leur rôle, c'est deux retraités. Ils sont assis au beddin, ils lisent toute la journée Tehillim. Quand on a besoin d'eux, on les fait entrer. Ils servent témoins de mariage, témoins de divorce, témoins de notariat. Témoin de l'acte, pas témoin Oui, d'une information. témoins de l'acte. Non, ils signent. Signature. Ils signent. Et ceux-là, c'est toujours on vérifie, ils ne sont pas proches ni de toi, ni de toi, ni d'eux, ils sont Yaré Shamaï. Et ils signent. Et tout était signé, tous les documents de la ville que par cela. Des gens très honnêtes, qui sont connus par leur honnêteté dans la ville. Et pour ne pas trop se propager après, tu vois, un témoin, on sait. Alors la Gemara a dit, alors bon, la Gemara pose la question, à toi Almana, Milo Achla Beterouma, pourquoi tu fais passer ce verre de vin que devant une jeune fille? Même une veuve, tu peux. Parce que tu peux manger la terouma. La Gemara a dit, Ela Mara Papa, Zou, Reshit qui terouma. Il dit, la terouma c'est quoi? C'est le premier prélèvement. Ils disent au mari, c'est la première consommation qu'elle a eu cette fille. Reshit, la terouma elle s'appelle Reshit. Pour dire, il n'y a personne, elle est pure, elle est vierge. Donc on a amené la terouma. Comme la terouma, c'est le. Pour montrer. Tanya Rabbi Yehuda Omer, Havit Sheliaï Ma'avirin Lefania. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il faisait. Il faisait passer, il y a d'autres qui disent un tonneau de vin. Alors, ça dépend. Havit Sheliaï Ma'avirin Lefania. Amarav Adabarava, Betula Ma'avirin Lefania Setuma. Beoula Ma'avirin Lefania Petucha. Alors, moi, elle a dit, il faisait passer une bouteille de vin devant elle. La fille qui était vierge en mettait une bouteille de vin fermée. Posée sur sa table, fermée. Il ne faut pas toucher la bouteille. Quand elle n'est pas vierge, la bouteille ouverte. Et pourquoi il faisait ça? Maintenant, vous allez dire, ça vexe. Oui, c'est vrai que ça vexe. Mais pour éviter des histoires. Par exemple, vous savez que on fait monter le Khatan au Sefer Torah, on lui fait sortir le Sefer Torah de Avraham Zaken. Avraham Zaken. Toutes les communautés, Avraham Zaken, tout le monde. Tous les séfarades, Avraham Zaken. Tous, ils font sortir un deuxième Sefer. Normalement, quand il y a un Khatan, on fait sortir deux Sfarim du Echal. C'était comme ça à l'époque. C'était comme ça à l'époque, deux livres de Torah. Sauf que dans les communautés, quand il y avait une jeune fille qui s'est aventurée avant, on ne lui faisait pas sortir le Sefer Torah. Il n'y a pas de Avram Zaken. Ici, c'est le même. Aujourd'hui, pour ne pas avec ces personnes, pour ne pas rentrer, parce qu'il y a des postings qui sont interdits, alors on lit aussi d'eau pour tout le monde. Mais eux, à l'époque, le Avram Zaken, Et moi, j'ai toujours vu en France, ils sortaient le Sefer. mais les rabbinim, Rabbi Khelfon, tout ça, non, mais ils faisaient sortir que. Mais pourquoi c'est les Khatan Bekar? Qu'est-ce Non, alors ils disent, ils ne méritent pas, ils ne se sont pas gardés propres, purs. Elle s'est pas gardée jusqu'au mariage proprement. On donne cette. Et si elle était pas vierge, mais qu'avec lui. Ils ont fait la chose. Afil, au même Beolat Tatsmo, il ne donnait pas. Il faisait ça, ça veut dire il donnait le kavod de la Torah, de faire sortir un Sefer Torah. Bon, c'est pour ça. Maintenant, après, pour ne pas faire. Alors aujourd'hui, justement, tu as raison. Mais aujourd'hui, c'était ça quand il y avait les communautés bien gardées, quand il y avait 99% des filles qui étaient comme, d'accord, structurées, bien structurées. Aujourd'hui, qu'on sait, on n'a pas envie de vexer, on n'a pas envie de faire la discrimination. À l'époque, c'était quelque part. C'est un homme, il pouvait ne pas faire la Avera que parce qu'il pensait sur le Abraham Zaken. Oui, ben oui. Le rivage, il a dit à l'époque, tu ne veux pas rentrer une jeune fille au mikvé. D'accord? Pour ne pas qu'elle va
Parce qu'il y avait une qui veut. Aujourd'hui, tu vois. Alors, pour ne pas faire de la discrimination, on lit à tous dans le site. Parce qu'on a perdu le sens. Maintenant, on n'a pas envie de transgresser la takana des Rishonim, de ne pas faire sortir un Sefer Torah pour quelqu'un qui ne s'est pas gardé à 100%. Alors, on lit tous dans le Sidour. C'est un minac, c'est pas une alors. Maintenant, il y a des communautés qui font sortir un Sefer Torah pour tout le monde. Ça dépend quelle communauté. Il y avait des communautés que les rabbins étaient plus rigoureux. Chez nous, dans les synagogues, je fais que Sidour. Pas envie de rentrer dans les. Parce qu'il y avait des haramot et des takadot qu'ils ont fait là-dessus. Je me dis, qu'est-ce que je vais me prendre dans la tête des décrets des rabbinim qui ont dit c'est interdit, interdit. Je dis pour tout le monde dans le Sidour. Tu vends une sortie de... Non, à l'époque, dans toutes les synagogues séfarades, il y avait deux chaises à côté du Echal. Une à droite, une à gauche. Le rabbin est assis à droite. Et l'autre chaise à gauche, c'est le Khatan qui est assis là-bas, le Avi Ben. Il faisait un kavod spécial. Khatan, c'est un roi. Il rentrait, et Shabbat matin, avant Baruch She'amar, il y avait le cortège. Il vient avec la Kala, il rentre, Hachem Melech, il passe et tout le monde lui jette les Brit Mila. Il y a le chamage de la synagogue, il passe avec un plateau de bonbons dans la main, et il passe entre les gens, et chacun il prend un bonbon et dit merci. Bara, il garde. Tu vois. Comme ça, c'était respectueux. Des fois, tu sais, C'est relou, hein. Hein? C'est lourd. Jeter des bonbons comme C'est ça. plus sympa. Tu sais, des fois, à Anessim, une fois, il y a une femme qui a jeté un bonbon sur le Sefer Torah, elle nous a rendu le Sefer Torah pas sous le Shabbat. Non. Oui. Il est arrivé comme ça sur le Sefer, il a effacé, il a abîmé la lettre. Non. Oh, traumatiser la histoire. Il jette comme ça les bonbons. On jette des bonbons. C'était, Voilà. et les Juifs de Tunisie, d'Algérie, ils passaient avec le mazar, Ouais, ça, ouais. avec les trucs en cuivre, et ils jetaient comme ça j'aime bien. devant le khatan quand ils arrivent, et dans des occasions joyeuses. Ça donnait c'était autre chose. C'était une ambiance. Et quand ils amenaient un nouveau Sefer Torah au Echal, ou quand on fait sortir le Sefer Torah, il y a le shamash, il passe avant, il fait comme ça. Et il jette sur le Sefer Torah d'autres colonnes ou d'autres roses. Ouais, c'est sympa. Tout ça a donné une. Moi, il s'est marié 3 fois. Non, mais il y avait des codes. Il y avait des codes. Il y avait des codes. Ça veut dire, tu ne fais pas sortir ça pour ça. Et il faisait très attention, justement, comme il n'avait pas de papier comme aujourd'hui, il voulait que tout le monde se rappelle que la fille, elle n'était pas vierge. Demain, elle s'est mariée avec un Israël, on n'ouvre pas la bouche. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à poser comme question. Demain, elle va devenir veuve. Elle voudra se marier avec un Cohen. Eh bien, on va se rappeler, dans son mariage, il y avait la bouteille de vin ouverte. À toi de vérifier. Tu as compris? C'était très important de fixer le statut. Oui. Aujourd'hui, tu as des papiers, mais à l'époque, tu n'avais pas de papier. Comment tu sais? Amar Rav Yehuda, alors il dit, Amar Avada, Betula Mavirin Nefania Stuma, c'est Touma. Beola Mavirin Nefania Petoucha. La Gemara dit, Amai, ni Aver Kame Betula, avec Kame Beola, non, ni Aver. Justement, la Gemara pose la question. Elle dit, tu sais quoi? Ne va pas humilier la petite jeune fille. Tu sais quoi? Elle dit, la Gemara, elle propose une proposition. Elle dit, celle qui est mariée, celle qui est vierge, mets-lui une bouteille fermée. Celle qui n'est pas, ne met pas une bouteille ouverte. Ne met pas de bouteille. Et on n'a pas trouvé une bouteille. Pour ne pas l'humilier. Ah, oui. Alors la Gemara dit non. Zimnin, justement, non. On est obligé de le faire. Pourquoi? Parce que Zimnin de Tafta matin, il va Amra Ana Betula Havai. Elle va arriver à un divorce ou à un décès de son mari. Elle va récupérer 212. Elle va dire, moi j'étais mariée jeune fille. Ils ont oublié la bouteille. Alors, il a fait, ils vont dire, ils ont oublié. Ils tenaient à ça. Tout le monde sait. Voilà. Il y a la bouteille. Et non, il y a pas mal. C'est la règle. C'est de l'argent. C'est une question d'argent. C'est vrai. Un jour, je vais te dire, un jour, j'ai fait un mariage de Haredim de Beit Dagan. Alors, moi, je ne savais pas. Les parents, c'était des francophones, des Chosrim Bichouva. Le mari, il a converti sa femme quand ils avaient déjà 3 enfants ou 2 enfants. Ils sont devenus hyper Haredim. Ils ont fait le rallye à Beit Dagan parce qu'ils ne savaient rien du tout.
Leur fille, elle avait 3 ans, quand ils sentaient le radia, et ils se faisaient passer même presque pour des Ashkénazes à Baït Bagan. Et dans le Bachour, il a étudié dans une yeshiva, truc. Et moi, j'étais à la Choupa, c'était pas moi qui ai fait le mariage. Et, et quand on remplit la Ketouba, alors le rabbin, il remplit tout le temps, tu vois. Je viens, je dis, mais moi, je savais l'histoire. Je les connaissais parce que dans leur parcours, j'étais là-bas à un moment. Je dis au Rav, qui les connaît, je lui dis, tu dois écrire, efface tout le temps, écris Guillorta. Il faut écrire le statut. Guillorta, il me dit, non. La mère, elle a dit, il n'y a pas de question, vous n'allez pas vexer ma fille, tout ça. Je lui dis, il n'y a personne qui t'a obligé de le lire, mais tu dois l'écrire. Il me dit, non. Je lui dis, Taktouba, il est psoula. Soit disant, tu as envie de faire kavod à quelqu'un, je lui dis, tu vas faire un mirchal. Si demain, cette fille que Dieu lui donne longue vie à elle, à son mari, demain, elle devient veuve. Elle a envie de se marier avec un Cohen. Comment tu sais? Ça s'appelle Davar. Ça s'appelle que tu fais un faux shtar. Non, mais t'as dit. Elle est convertie. Mais elle est convertie. Ah, Une convertie. Non, une convertie, elle ne peut pas se marier avec un Cohen. On est obligé d'écrire Guillorta. Tu es obligé d'écrire. C'est-à-dire, dans chaque chose qui a quelque chose d'interdit qui peut se faire avec ton shtar, l'Aktouba, elle est psoula. Il ne voulait pas m'écouter. Il a écrit. Je suis parti en colère, je suis sorti. J'ai rien dit, mais pour ne pas vexer. Mais je suis sorti, je n'ai pas été à la roupa. Je suis parti, j'ai demandé. Ça m'a fait. Nous, on se tape pour faire. Moi, une fois, je suis parti, j'ai eu une erreur comme ça. Je suis parti jusqu'à Haïfa pour réparer mon erreur. Et c'était pas de ma faute. J'ai reçu du rabbin des États-Unis qui m'a écrit une attestation de judaïsme et pas écrit qu'ils étaient convertis. Comment j'ai remarqué qu'après, quand j'étais en train de faire toutes les copies du dossier pour le ramener au rabbinat, j'ai vu la ktouba des parents et j'ai dit, la fille, elle a 26 ans, comment ça se fait que la ktouba des parents, elle a que 20 ans? Et quand je regardais, j'ai vu que la mère était convertie. Donc, j'ai compris tout de suite que s'ils ont fait une ktouba, c'est parce qu'ils voulaient faire le mariage, parce qu'elle n'était pas juive avant. Donc, tout de suite, j'ai appelé la fille, je lui ai dit, dis-moi, tu es convertie? Elle m'a dit, ah, je suis désolé qu'on ne vous a pas dit. Je lui ai dit, excusez-moi, votre ktouba, elle est psoula, je suis obligé de la refaire. Maintenant, le couple, il était parti aux États-Unis. Je suis monté à Haïfa, il y avait un témoin qui était là en Israël. Le deuxième, il était déjà parti à Paris. Alors, comme moi, j'étais là-bas, je pouvais signer témoin. J'ai refait une ketouba. Je ne vais pas les laisser avec une ketouba psoula. Et je n'ai pas envie de faire sur moi, de prendre sur moi un mirchol, chas v'shalom. Si demain. Il a combien? Elle a déchiré? Oui, j'ai dit déchiré. Et j'ai donné à la tante et elle a envoyé la ketouba. Mais, pour te dire, alors, je suis parti, j'ai demandé au Rav Amar. Il m'a dit la ketouba et les psoula. Il m'a dit, il n'y a aucun possède qui l'autorise. Je lui ai dit, alors j'ai appelé ce Rav, je lui ai dit, voilà. Je lui ai dit, regarde le Rav Amar. Il m'a dit, j'ai trouvé un possède. Je lui ai dit, donne-moi le possède. Je lui ai dit, tu vois, je lui ai dit, Altier tzadik, Arbe, ne crois pas que tu es un tzadik. Je lui ai dit, tu casses le yuchus du Ham Israël. Non, tu casses. Tu n'as pas le droit, elle m'a assaut. C'est pas parce que, maintenant, alors, une fille qui a été mariée un jour, d'accord? Elle a été mariée un jour. Je n'ai pas envie de l'humilier. Je n'ai pas envie de dire matrachta. Elle n'a pas envie que ses enfants, un jour, ils vont savoir qu'elle était mariée. Chez les Haridim, c'est hyper fréquent. On n'a pas envie, on cache, on étouffe, tu vois tout. Alors, à cause de ça, moi, je ne vais pas lui écrire ma trachta dans la ketouba. Si demain, elle devient veuve, elle n'a pas le droit de se marier avec un Cohen. Moi, dans mon shtar que je fais un shtar qui est censé faire un coup. Parce que j'ai écrit sur elle, je voulais être sympa, j'ai écrit mais tout le temps. Je peux l'écrire, mais pas lui, à ce côté. Non, je dois l'écrire, mais je ne suis pas obligé de dire. Et quand tu lis à voix haute, tu passes le Je sautes. ouais, je saute. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire mais tout le temps. Pas écrit du tout, hein. Tu sais Hein? que pas écrit du tout, c'est pas mieux de pas écrire du tout. Non, parce que demain, il peut l'écrire. Tu fais une enquête, après tu fais une enquête, c'est ton problème. Tu sais, plus que ça encore, je vais te donner encore plus que ça. Je vais te donner encore plus que ça. Une fille, d'accord? Son père, j'ai eu une histoire comme ça, ici à Ranana, que je ne savais pas. Un homme, d'accord? Un homme qui s'est marié. Lui, son papa était juif. Sa mère n'était pas juive. D'accord? Là, tout est clair. Son père juif, sa mère pas juive. Il a grandi avec des feuilles.
il est sorti avec une fille, Il n'est pas juif. il n'est pas juif. Classique. Ils se sont mariés civilement en France. C'est pas religieux. Mais lui, il a un nom juif. Il a un nom juif. Le consistoire, ça a tenu trop longtemps. Il y a eu un oncle dans la famille, il a dit, mariez-vous de toute façon. La femme, elle est juive, les enfants, ils sont juifs. Mariez-vous, n'attendez pas. Ça traînait au consistoire. Ils se sont mariés. Ils ont eu une fille. Et après, il a obtenu sa conversion. Ils sont Maintenant, mariés où? À Civil, tu veux dire? ils sont mariés civils. Après, ils ont obtenu leur conversion. Il a eu l'actuba. Non, il aurait pu se marier même que. Maintenant, Il avait des enfants, il a eu maintenant, la fille, la mère est juive. maintenant, la fille, je l'ai mariée. Je remplis l'actuba. Moi, je ne connais pas l'histoire du père. Je ne connais pas. Une fille juive, elle m'amène certificat. Elle a grandi en Israël. Donc, il n'y a rien. Il n'y a pas de siman. Il n'y a pas de siman. Non, tu vois la Attends. ketouba des parents. Attends. Non. Et en Israël, tu ne demandes pas de regarder l'actuba des parents. Tu demandes. Tu ne demandes pas. Tu ne demandes pas. Alors, regarde maintenant. Non, pas moi, je me suis marié, ils m'ont rien demandé. Le rabbinat. Comment tu sais que la fille elle est juive? Attends, la fille, non, elle a grandi ici, elle a un certificat de juif. Non, moi, le rabbinat, il me dit, moi, j'ai vérifié. Elle est juive. Sauf que le rabbinat, le gars, il n'a pas compris. Il a vu le père barbu et tout ça, qui est venu avec sa fille. Il n'a pas compris. Il n'a pas écrit que le père, en fait, moi, je ne dois pas écrire son nom dans l'actuba. Qu'est-ce que je dois écrire? Je dois écrire le nom de la fille. Fille de qui? C'est là. Normalement, tu écris fille d'un tel. D'accord? Toujours dans l'actuba. Bat, ploni. Là, tu dois écrire dans une ketouba, Bat Avraham Avinu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Echatri, là, elle a interdit à un Kohen, même si cette fille, elle devient veuve. Chas v'shalom, que Kadosh Baruch Hu lui prolonge sa vie en joie, en prospérité. C'est une fille de cette relation, elle devient veuve. Demain, elle a envie de se marier avec un Kohen. Elle n'est pas convertie, elle est juive. Elle est juive à 100%, il y a sa mère qui est juive. Alors pourquoi pas Parce qu'une fille d'un goy est interdite les khatri là au Kohen. Que Bédia Avad. Une fille d'un goy avec une juive. Non, mais toi, tu es juif. Tu n'as jamais eu aucun problème. Lui, il n'était pas juif. Non, mais ta mère est juive. Mais lui, sa mère était goy, son père était juif. Donc lui, il est converti. Donc quand il a eu la fille, c'est une fille d'un goy. D'accord? Une fille de goy, elle ne peut pas se marier avec un Kohen, les Khatrila. Que si elle est mariée, on ne la fait pas sortir. Encore une fois, Maktouba, elle a été grillée. Pourquoi? Parce que j'ai mis le nom du père. Surtout pour les Donc j'ai repris la Ketouba, encore une fois, parce que je ne savais pas. Je ne pouvais pas savoir. Je ne savais jamais une chose pareille. Donc j'ai repris la Ketouba, je l'ai déchirée. Et j'ai réécrit, et j'ai ramené les témoins. Oui, je suis obligé. Non, mais j'écris Abraham Avinu. J'écris Abraham Avinu. Ou bien tu as raison, ou bien on écrit, tu as raison, ou bien, dans des cas comme ça, on écrit le nom de la fille, telle famille, pas le nom du père. La personne qui va voir, il va comprendre quelque chose. Si c'est un Rav Tamit Raham, tout de suite, on écrit le nom de la fille, c'est tout. Kala, Meoulala, Marat, Sarah, Rivda, Raphaël, sans père, sans rien. Et là, j'ai ouvert les yeux à celui au Bedin prochain qui voudra voir la Ketouba. Il faut dire marié, ça. Il faut dire marié. Non, parce que demain, Le marié, le marié, c'est pas mon histoire. C'est elle qui a à lui à gérer comme elle veut avec lui. Moi, je suis obligé, moi, je suis pas là pour semer des problèmes, mais je suis obligé d'assurer que le papier que j'ai donné ne fait pas de mircholot. Mais vous voyez comment il faut vérifier, comment c'est fin, comment on peut, jusqu'où ça peut arriver. C'est pour ça que je dis tout le temps, il faut poser les bonnes questions. Tu ne demandes pas la ketouba des parents de la fille, juste un certificat. Mais en Israël, tu ne demandes pas. Au consistoire, oui, ils demandent. En France, oui. Mais en Israël, non, parce que c'est écrit dans l'ordinateur. Tout de suite, tu rentres à Shiratayam, tu donnes le numéro de Théodat Zéhout. Si, en Israël, quand ils te demandent la Ketouba, toi, ils vont te demander la Ketouba pour ta fille. Quand ta fille, elle voudra se marier, ils vont demander la Ketouba des parents. Ils vont te demander l'acte de judaïcité. Comme ta fille, quel âge elle avait quand elle a fait la Aliyah? Vous avez fait la Aliyah? 12.
Non, mais nous, on a eu le Après, certificat judaïcité mais ils vont obligatoire. demander quand quand tu fais même, l'ALIA. parce qu'elle n'est pas née en Israël, ils ne peuvent pas savoir. Bah si, quand Ça dépend. Quand les parents ils ont fait la Aliyah, tu as fait l'ALIA, ils t'ont La demandé. première, ils m'ont voilà, demandé, la et première. la deuxième, ils m'ont Alors, demandé. mais quand ils demandent Hein? normalement, si toi tu as Lisa, marié, ils m'ont si tu as pas marié demandé, un enfant, si tu as marié un enfant en Israël, Tu demandes les et ils frères. t'ont tout demandé une fois, Ouais, après, tu vois, il suffit de taper la carte d'identité et ils voient que Mais le ils t'ont frère il est demandé pour la enregistré. deuxième et pas la première. Je ne sais pas, parce que pour la première, ils n'ont pas demandé, Ouais. et c'était un bug. Pas moi, parce que tu as fait ta Aliyah aussi il y a longtemps. Alors, quand il dirait que c'était une facilité, le Rav, il a connu où il était, C'est bizarre. où on avait des liens. C'était moi qui avais fait, parce que j'avais ouvert, je crois, Fakrof à Sharon. Alors, comme ils me connaissent bien, allez, moi, je dis, je Et connais. d'accord, quand tu fais l'ALIA, ils te demandent un certificat de judaïcité. Donc ça veut dire qu'au Israël Aprim, dès le départ, ils savent que c'était plus. Non, parce que la judaïcité de la Aliyah, ça peut être une judaïcité à Denis connue Père. reconnue par les réformés. C'est bon aussi. Ah, ça marche aussi. C'est Ça pas marche que aussi. le consistoire. Tandis, Même si oui. t'as que ta mère. Non, si aux ton père États-Unis, juif. tous les réformés qui montent. Mais non, un mec qui a Ils un père montent. juif, il monte sans Aussi, problème. aussi. Oui, mais D'après il n'a pas un certificat de judaïcité Cache-faute. de premier Ouais, degré. Hachem Ishmor. Mais c'est pour ça qu'en Israël, ils sont obligés. Mais les gens, ils ne comprennent pas. Ils voient dans le rabbin un homme qui est saoulant, qui est là pour empêcher. Tu peux pas. Souvent. Et le rabbin, il est obligé de faire son rôle, mais c'est difficile. Il est dans une position hyper délicate, hyper compliquée. Ça fait mal. Et ça fait mal. Il y a des manières de faire. Peut-être que tu le fais particulièrement bien. Moi, je le fais gentiment, avec toute la sensibilité, mais j'explique aux gens. D'accord, mais quand le gars il arrive au rabbin, tu amènes ce papier, ce papier, ce C'est papier. de l'oseille, hein, c'est de l'oseille. Tu me convertis, elle n'a aucun rapport en fait avec son père au final. D'accord. Hein? Ni D'accord. ses frères, ni rien. Si, elle a un Elle doit se rapport marier avec son frère en théorie. sur Midirabanan. Son frère, mais théoriquement. Non, mais c'est un problème. Alors, la Gemara a dit justement, c'est pour ça que tout ça, c'est hyper important d'écrire. Alors, il dit, alors déjà, il te dit, déjà, un point de vue, je ne parle même pas des historiques, je parle point de vue d'argent. Tu es obligé d'être médaillé. Tout shtar d'après la halakha, même un shtar de reconnaissance de dette, un chèque où il y a de la place pour ajouter un zéro, il n'est pas saoul d'après la banque. Pourquoi? Parce que tu peux magouiller. Tout ce que tu peux magouiller, c'est un son. Ben, c'est pareil, c'est exactement pareil. Un shtar, du moment où il y a de l'argent dedans, dans une ketouba, du moment où il y a le moindre de choses que tu peux tricher, c'est un kinyan. Exact. Donc, pour ça, je suis obligé de faire tout ça. Qu'est-ce que tu veux? S'il y a une rature, par exemple, tu signes ou tu dois la refaire? Alors, quand j'ai une rature dans le shtar, j'arrange ce que j'arrange. En bas, après les signatures des témoins, Tu réécris. je dis, dans le contrat, telle ligne, j'écris telle ligne. Il y avait un tel mot qui était faux, ou je me suis trompé. Et je l'ai corrigé. Et voilà, on affirme, nous témoins, que c'est vrai qu'on a corrigé. Et il re-signe en bas, les deux témoins. Et il faut écrire le numéro de la ligne, il faut que ça soit précis. Et tu dis, des fois, il y a trois endroits où tu as barré dans la Ktuba, où tu as eu une erreur. Alors tu dis, dans telle ligne, et dans telle ligne, il y avait comme ça, et Mahakti va Sitikara. Et dans quelle ligne, je me suis trompé, il manquait un mot. Veden Kiyum, et voilà le Kiyum, et les deux témoins, ils ont re-signé. Il ne faut pas un rabbin qui a le parti de ça. Non. D'abord, quand je viens normalement, quand j'ai le temps, je prends une feuille, avant de toucher la Ktuba des papiers, je dis au Khatan, donne-moi tous tes prénoms, quand tu as donné, quand tu as ajouté. Je demande au père, donne-moi tous tes noms, les noms. La Kala, maintenant, je pose la question. Kala, statut. Gentiment, je pose. C'est vrai qu'il y a des gens. Bon, mon fils, il y a des gens qui l'appellent Khatan, qui ne connaissent même pas son nom. Oui, exact. Et par exemple, une fille, chez les Haredim, par exemple, ils n'écrivent pas Betulta, ils écrivent Kalata. Pourquoi ils écrivent Kalata? Très simple. Si une fille demain, elle se marie avec un Israël, ça ne m'intéresse pas, moi, avec qui elle était avant. Marche pas de lui. Mais demain, elle voudrait se marier avec un Cohen. Si j'ai écrit Betulta, elle est devenue veuve. C'est-à-dire que moi, j'ai assuré au Cohen qu'avant, elle n'a rien eu. Je sais, moi. Elle n'a pas gardé. Maintenant, non, alors demain le Cohen. Non, mais demain, elle amène Zaktouba, exactement.
Non, mais si, moi, j'ai. Avec un goy. Quand j'écris. Non, mais Betulta, on n'est pas là en train de fliquer, mais au moins, mais une relation connue. La fille, elle avait un ami goy pendant 5 ans. Après, elle s'est mariée, elle a fait tchouva, elle s'est mariée avec un juif. Je vois pas au rami, hein. Demain, elle est veuve, elle veut se marier avec un cohen. Elle n'a pas le droit, normalement. Mais lui, si elle amène une ketouba Betulta, il n'y a personne qui va poser la question. Donc moi, je suis obligé d'écrire dans ça. Quand je l'ai connu ça, même si elle se marie avec un Israël, pas pour lui faire plaisir, je vais écrire Betulta. Je suis obligé d'écrire Kalata. Kalata, tu sais, le rap, quand il va marier, il va dire Kalata. C'est pas écrit Betulta. À vérifier. Alors, toujours, il y a des gens qui se vexent énormément quand tu écris. J'écris Kalata, mais j'écris en même temps Mataim Zouz. C'est lui qui a décidé de donner Mataim Zouz. Il a envie de donner 1000. Il donne 1000. Mais moi, je suis obligé d'éclairer la situation. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Dans tous les cas, tu marques ça dans tous les... Quand la fille, elle n'est pas religieuse, j'écris Kalata. Elle a 25 ans que je vais écrire tout le temps. Quand une fille elle a eu un enfant sans hors mariage, et après elle se marie, C'est pas grave. Encore une fois. est-ce qu'elle peut se marier avec un Cohen Oui, s'il est veuf? oui, 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 oui. C'est pas grave qu'elle ait eu un enfant. C'est pas grave. Mais qu'elle était avec un homme cachère pour elle. Oui. Cachère le Keuna. Qu'il n'a pas interdite. Une barrière. Mais, justement, je ne suis pas là pour expliquer, je suis là pour ouvrir les yeux à la personne. Alors, il nous dit, sauf si maintenant, par contre, où j'écris Betulta, quand je sais que la fille, même si elle n'était pas religieuse, elle a 22, 23 ans, et je joue garçon, combien d'années vous êtes ensemble? Il me dit, on se connaît, on se fréquente depuis l'école. Elle dit, rien. Betulta. Quand lui, quand il a pris, elle était vierge. Ah, Tu dis pas bon, ça veut dire. Je dis rien du tout, mais les gens, les gens ils comprennent pas. Quand je lis l'actuba, quand je lis, je dis Akala, Meoulala, Betulta, je peux dire tout ce que je veux. Je peux écrire Goraman Israël et je peux dire Goraman Israël aussi. au mariage. Il faut être sachant quand même. Prochain mariage, je vais faire attention à ce qu'il dit. Non, j'écris. Non, 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 Alors, comment elle dit Ah, peut dire en bas, c'est sous la roubate et tellement à l'ouest que t'as rien écouté qui saute. On arrête tout, on trouve son mariage. C'est comme la somme, on n'est pas obligé de la dire à moi. Naron, même la somme, je dis pas Naron. Alors, la Gemara, elle dit. Alors, la Gemara, elle dit, on n'a pas envie, Vaïd. Alors, la Gemara, elle dit, on n'a pas envie que la fille, elle ment, elle récupère 200. Elle dit, tu sais pourquoi il n'y avait pas de bouteille? Parce qu'il n'y avait pas de bouteille dans la salle. Ils ont fini le vin. Bon, maintenant, puisque la Gemara, elle parle de ça, hein, elle amène encore un minhag de mariage qu'il y avait à l'époque entre Beth Shammai et Beth Hillel. Regardez ça. Tanoura Banan, regardez ça, c'est incroyable ce débat. Ketzad Merakedin Lifne Akala. À l'époque, ils dansaient devant la Kala, ils avaient un chant. Ouais, mais ils dansent devant la Kala, tout le monde. Et Beth Shammai Omrim, Kala Kmochei. Tu n'as pas le droit de dire sur la Kala ce qu'elle n'a pas en elle. Tu n'as pas le droit de dire qu'elle est belle si elle n'est pas belle. D'accord? Kala Kmochei. Ça veut dire. Alors, il dit non, alors il a fait Tosfot, il dit. Non, Tosfot, il dit, il a raison. Tosfot, il dit, si elle est moche, tu te tais. Tu ne dis pas. Tu n'arrêtes pas de dire elle est moche. Oui. Oui. Alors il dit, Ve'im yesh bamum ishteku, velo ishabruha. Inami, ishabruha bedavar na'esh yesh bakigon be'inea ou beyadea et même yafot. Je peux marquer, elle est belle à ses yeux. Voilà. Tu dis, elle a des yeux magnifiques. Subjectif. Oui. Mais tu ne peux pas dire, elle est belle. Ça, c'est Beth Shammai. Beth Hillel, non. Kala na'a v'chasuda. Tu chantes et tu dis, elle est belle, elle est mignonne. Elle est magnifique. Pourquoi pour la rendre belle? Attends, non, na'a, c'est physiquement. Chasuda, c'est midot. Si elle est grosse, c'est sûr que c'est midot. Na'a, c'est dans les Chasuda. Amoulaim, Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai, il pose la question à Beth Hillel. Dites-moi, vous êtes en train de dire qu'il faut dire à tout prix qu'elle est belle. Areshaïta Higeret, elle est amputée. Osuma, Omrim la Kala na'a v'chasuda. On dit qu'elle est belle. Va Torah Amra, Midvar Sheker Tirchak. On ne va pas mentir. Pourquoi tu mens? Ne dis pas. Qu'est-ce qu'il y a besoin de dire tordu? Ne dis pas. Alors, regardez qu'est-ce qu'il répond, Beth Hillel.
אמרו להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם, à votre avis, מי שלקח מקח רח מן השוק. Quelqu'un il vient, il te dit, comment elle est la Rolex que j'ai achetée? Elle est fausse. Ah, tu dis, comment elle est la Rolex? Et je te regarde, je te dis, C'est franc, tu t'es fait avoir mon frère, elle est fausse. Non, c'est une fausse. Non, mais si je te, il y a quelqu'un qui vient, qui te dit, comment elle est la belle montre que j'ai achetée? Comment elles sont mes chaussures? Je te dis, combien tu as payé ça? Je me dis 500 chaque acheté. Oh là là, pourquoi tu ne m'as pas dit avant? Il le vend à 200 ici à côté. Oh là là. Tu as tué la personne. Tu l'as tué. Elle dit, ah, sourd. Qu'est-ce que la personne? La personne, quand il est venu te demander, il n'est pas venu te demander avant d'acheter. Ouais, Il est venu pourquoi? Pour te dire, après qu'il a fait, qu'il a eu le fait. Qu'est-ce qu'il a envie maintenant, lui, de toi? Il a envie un compliment. Il a envie un compliment. Toi, maintenant, tu veux faire l'intelligent, tu veux lui casser son inyan. Tu fais une avéra. Alors, Beth Hillel, il répond à Beth Shammai, il dit, vous êtes d'accord avec moi que quand quelqu'un il vous montre un jean qu'il a acheté, une chaussure, vous lui dites que c'est beau. Alors, c'est pareil. La personne, il n'est pas là pour entendre la réalité de sa famille. Il connaît la réalité. Il n'est pas venu pour te poser la question avant. Oui, Il vient te dire après. Alors, il te dit, ben voilà que tu dois. Alors, et sur ça, Beth Shammai, ils n'ont pas répondu. Beth Shammai, alors, il dit, les divrei Michel Akar. מקח רע מן השוק ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הווה אומר ישבחנו בעיניו. מכאן אמרו חכמים, לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. Ça, c'est une phrase incroyable. C'est-à-dire, c'est un vrai débat. Dans la règle du Shalom Bayit, il y a un homme qui est carré. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je dise à ma femme qu'elle est chez Trahi? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise que je l'aime si je l'aime pas? Elle m'a énervé. J'aurais dit, Rashi, il te dit, la asot kirtsono shel kol ish veish. C'est-à-dire le émettre de la Torah, c'est de dire à l'autre ce qu'il aime entendre. Nous, on dit en fait politically correct. C'est de dire, oui, c'est vrai, c'est comme ça. Il faut être un homme politique. Dans ta relation conjugale, il y a 50% de politique. Lui dire ce qu'elle va entendre. Elle va entendre que c'est bon ce qu'elle que a c'est fait bon. manger. Dis-lui. C'est mangeable. Et voilà, Bisman, que j'aurais pu être émettre et dire ne pas dire. Et ça, c'est la halakha. C'est-à-dire que la halakha, elle te dit, il n'y a pas de mensonge là-dedans. Parce qu'il y a eu un débat de Beth Shammai et Beth Hillel. Pour le Shalom Bayit. Et la halakha, Beth Shammai, ils n'ont rien pu dire à Beth Hillel. Et la Gemara, comme conséquence, elle a dit, Mikan, de là, tu apprends que j'étais d'Atom, on revêt ma bériot, comme il dit Rashi, la sot le ish va ish kirtsono. C'est-à-dire à la c'est un homme, soi-disant, au nom du Emet, il a envie de dire, de déchirer, il n'a pas le droit. Parce que la preuve, c'est la Kala. Kala na'a, vachasuda. Ouais. Bon, alors, c'est exactement ça ce qu'ils ont dit. Comme ça, ils chantaient en Israël pour la Kala. L'okral, velo srak, velo pirkus. Il dit cette Kala, elle est tellement belle qu'elle n'a pas besoin ni de mettre la couleur dans les yeux, ni de mettre du rouge, du farajou, et ni d'attacher bien les cheveux. Elle est belle comme elle est. Ça veut dire, en Israël, il disait, cette fille, elle est tellement belle qu'elle n'a pas besoin ni de maquillage, ni de coiffure. L'okra, velo srak, velo pirkus, via la traîne, qui s'amrou rabanan les Rebizera. Quand Ramim, ils ont. Quand Rabbi Zera il est venu en Israël ils ont dit à Rabbi Zera qui peut être rabbin, ils lui ont chanté comme ça. L'okral, velosrak, velopirkus, via la traîne. Tu n'as pas besoin qu'on te décore pour être rave. Toi, tu es rabbin, même si tu es. Ça veut dire, ils ont dit, tu es un vrai rave. Tu n'as pas besoin de maquillage. Qui samchou rabanan les Rabbi Ami, les Rabbi Asi, Sharoulé Achi. Kol mindin, les kol mindin, smochulana. Ils ont dit, comme vous, on veut vous appeler rabbanim. Mais il dit, ne nous amenez pas des gens qui nous donnent des svarot afouchot et des sarmitines. Sarmitines, ça veut dire c'est des éponges, des rabbins éponges, qui se mettent à plat devant chacun qui est là pour leur donner un peu quelque chose en avantage. Allez, je suis à ta disposition. Une éponge, tu fais ce que tu veux, une serpillière.
Il dit non, vous êtes Baruch Hashem des gens qui savent parler. L'autre ismechou lana, l'homme sarmisin, l'homme sarmitin, l'amrela, l'homme hamisin, pas des rabbins qui demandent de l'argent non plus. Mais l'homme tourmisin, des rabbins, tourmisin, c'était le tramus. Le tramus, avant de le cuire, il est très amer et très dur. Tramus, le tramus. Thermos, qui mettent Les dans. choux jaunes, là, comme Ah ouais, Ah, tramus, le tramus. Les, Alors, les lupins. le tramus, la Gemara a dit il faut le cuire 7 fois. Il faut le cuire. Hein? Même Tunisien, ils mettent dans les Kenyas, dans toutes les tables. Les lupins. Petite boule jaune. on n'en a pas Tramus. ici. Ya. Chez les Arabes, c'est hyper fréquent. Chez les Juifs, non. Avant, tout le monde mangeait ça. C'était un tapas, tu vois, tu ouvrais le repas avec. Le tramus, il faut le cuire beaucoup, beaucoup. Au début, il est hyper amer. D'abord, tu le poses dans l'eau de 2 jours. Ensuite, tu le cuis première fois, tu jettes l'eau. Deuxième fois, tu jettes l'eau. Troisième fois, tu jettes l'eau. Après, tu assaisonnes un peu léger. Et il reste encore, c'est le tramus. Alors, il dit, ne sois pas un rabbin tramus. Dur avec tout le monde. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Rien que tu deviens mou la 5e, 6e fois. Ne soyez pas de ces rabbins-là. Aigri. Rabbi Abaou qui avait arrêté Mimetiv Talebe Kessar. Quand Rabbi Abaou il venait du Beth Midrash à la maison du César, Nafkan Amahat Talebe Kessar Leapé, ou Mashrin Leachri. Même les goyotes, elles sortaient devant lui et ils disaient Rabba de Hamé Dabarna de Umate. Le maître de sa génération, celui qui parle en leur nom, la lumière de la génération, soit bienvenue dans notre. Les goyotes, les maîtresses du roi, elles les appelaient le Rav. Ouais, elles faisaient Kavod. Amrou à l'avant. Maintenant, demain, on va voir qu'est-ce qu'il faisait comme décor, qu'est-ce qu'il faisait pour la Kala, pour la Knesset Kala. Ça a l'air bien ce truc.